Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de juillet. Et je vais commencer tout de suite avec les produits soins pour le visage. Parce qu'en fait, je vais pas dire que mon type de peau a changé, mais on va dire que j'ai une peau qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus réactive. Et je trouve qu'elle a vraiment besoin de plus d'hydratation, enfin voilà, c'était un petit peu mon ressenti ces derniers temps. Et ça je l'ai vraiment remarqué surtout au moment du démaquillage, c'est-à-dire que j'avais vraiment mon visage qui devenait assez rouge en utilisant mon démaquillant habituel qui me convenait totalement, et je commençais à avoir également le contour des yeux qui était très sensible, donc qui me brûlait un petit peu avec donc, ce démaquillant. Et c'est vrai qu'une fois que j'étais démaquillée, j'avais qu'une seule envie, c'est d'appliquer un produit qui me soulage, voilà, parce que vraiment ça devenait très désagréable. Donc j'ai acheté une lotion micellaire. Alors ça va pas être une grande découverte pour vous parce que c'est une lotion qu'on entend énormément parler, c'est une lotion qui est très très connue depuis très longtemps. Moi voilà, je ne l'avais pas encore testée parce que je n'avais pas, enfin je ressentais pas tous ces besoins là. Donc c'est la Créaline de chez Bioderma, donc c'est celle pour les peaux sensibles et très sèches. Donc elle est absolument géniale. Je crois que c'est vraiment un produit dont je ne vais plus me passer parce que vraiment, que ce soit au niveau du visage ou des yeux, c'est quelque chose vraiment qui apaise, qui enlève les dernières petites traces de maquillage. C'est quelque chose qui n'assèche pas du tout la peau, puisque voilà, c'est une lotion qui est pour les peaux très sèches. Donc du coup voilà, on a comme un genre de petit film sur la peau après, donc c'est pas du tout desséchant, c'est vraiment excellent comme produit. Donc je l'utilise quotidiennement matin et soir, donc le matin au réveil parce que voilà, j'adore appliquer une lotion. C'est vraiment mon premier geste beauté du matin. Je l'utilise également donc le soir après donc le démaquillage pour enlever les dernières petites traces, mais également bah voilà, au quotidien, même quand je ne me maquille pas, parce que voilà, je trouve que c'est super agréable à utiliser même au cours de la journée quand vous n'êtes pas maquillée. Moi c'est vraiment un gros coup de cœur ce produit, donc pour celles qui ont la peau très sensible et très sèche, qui recherchent une lotion, je vous la conseille. Voilà, mais je pense que voilà, c'est pas vraiment un scoop pour vous parce que c'est vraiment un excellent produit. Toujours donc dans les soins du visage, il s'agit de mon sérum universel qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un produit que j'ai déjà pas mal utilisé. Donc c'est un produit que je vous avais déjà parlé, qui a déjà fait partie de mes favoris. Donc ça c'est un produit que j'avais tendance à utiliser un petit peu plus en hiver en fait, puisque c'est quelque chose de très riche pour la peau, qui hydrate vraiment très très bien. Et étant donné que j'ai quand même la peau mixte à grasse, donc surtout au niveau de la zone T, voilà, c'est pas un produit qui me convient pour toutes les saisons et à porter en journée, parce que c'est quand même relativement gras, c'est un petit peu huileux comme texture. Et comme je vous ai dit, ces derniers temps, j'ai vraiment ressenti que ma peau avait besoin d'un petit peu plus d'hydratation qu'avec ma seule crème hydratante. Donc je l'utilise en complément de ma crème hydratante, mais seulement le soir, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop riche pour moi à porter la journée. Donc si jamais je reste chez moi, que je suis complètement démaquillée, il n'y a pas de souci. Maintenant, le porter la journée avec du maquillage, c'est juste impossible avec les chaleurs, enfin même s'il ne fait pas non plus 40 degrés en ce moment dehors, mais voilà, c'est juste impossible. Mais par contre le soir, voilà, c'est quelque chose qui lisse vraiment la peau. On sent qu'elle est hyper bien hydratée. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous avez une peau mais hyper douce et hyper bien hydratée. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je l'aime d'autant plus par son odeur, parce que ça sent un petit peu le patchouli, et moi j'adore ces odeurs là. Donc ça se présente sous une forme de petite pipette comme ça. Donc j'en mets à peu près 3-4 gouttes que je viens chauffer donc dans ma main. Ça suffit largement, c'est un excellent produit. Toujours dans les soins, il s'agit donc du contour des yeux de la marque Olution qu'on a eu dans la dernière boîte à beauté. Donc c'est un excellent produit. Donc c'est un produit qui fait différentes choses. Il est anti-cerne, anti-poche, anti-rides, lissant immédiat et antioxydant. Alors moi je l'aime beaucoup parce que déjà je trouve qu'il est relativement hydratant pour le contour des yeux. Il a une texture qui est assez onctueuse mais qui est pas trop grasse. Il lisse vraiment bien le dessous de l'œil et il a un effet un petit peu repulpant. Donc si vous avez des cernes assez marquées ou des poches, voilà, je le trouve vraiment excellent ce produit. Et le dernier produit soin pour le visage, c'est un gommage teint éclat de la marque Rit Essence.
qu'on avait également eu dans une boîte à beauté si je dis pas de bêtises. Donc c'est un soin exfoliant, régénérant et rafraîchissant, c'est un produit bio. Alors j'adore ce gommage parce qu'il est vraiment très doux. Voilà, comme je dis, maintenant que j'ai la peau relativement sensible, il est vraiment extra. Ce sont des grains qui sont très fins, donc c'est pas du tout abrasif pour la peau. Il a une texture vraiment très onctueuse et je trouve qu'il est très hydratant. Et on a vraiment ce côté repulpant pour le visage. Là c'est pareil, une fois que vous rincez, voilà, on a la peau qui est tout rebondie, enfin voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. Le côté rafraîchissant, je trouve que ça fait un côté légèrement frais sur la peau, mais qui est pas non plus hyper flagrant. Vous le rincez, voilà, ça donne un éclat au teint, donc voilà, je trouve que c'est un excellent produit. Donc c'est un produit qui est enrichi en huile d'argan et de rose musquée et vous avez donc des poudres végétales ultra fines pour un gommage doux, efficace et respectueux de votre visage. Donc ça vraiment c'est très bien, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très doux pour la peau. Ensuite je passe à la partie soins pour le corps cette fois-ci. Donc le premier, c'est un énorme coup de cœur et je pense que ça a dû être également un gros coup de cœur pour vous si vous avez acheté la dernière boîte à beauté. Il s'agit du gommage pour le corps au monoï. Donc il est comme ceci, c'est un pur bonheur d'utiliser ce gommage, il sent divinement bon. Donc là je ne vais pas vous l'ouvrir parce que c'est un produit qui est assez huileux puisque vous avez des huiles également à l'intérieur. C'est vraiment un truc de fou ce produit parce qu'il sent trop bon. Il est super efficace, voilà, ça laisse une peau très douce. Vous avez même un film un petit peu huileux sur la peau qui est très hydratant, qui rend la peau très douce et super bien parfumée. Vraiment vous n'avez pas besoin d'appliquer du parfum ou un beurre corporel ou je ne sais quoi pour sentir bon. Voilà, ça suffit largement, donc je l'économise parce que c'est un petit pot, mais vraiment je pense que quand je l'aurai terminé, je compte certainement me le racheter. Autre produit également de la boîte à beauté, donc voilà, généralement dans mes favoris il y a toujours des produits de la boîte à beauté. C'est vraiment une box que j'adore parce que je découvre plein de produits que j'aime beaucoup. C'est le lait de soie fabuleux Harem d'essence, donc c'est un lait hydratant parfumé. Alors ça c'est une tuerie. Alors c'est pas un truc hyper hydratant, mais maintenant l'odeur est juste divine. Vous en mettez simplement pour sentir bon. C'est pas un truc que j'applique pour hydrater ma peau, c'est vraiment pour parfumer ma peau parce que ça sent trop bon. Ça sent le parfum, c'est très féminin comme odeur, c'est assez soutenu et vraiment ça vous parfume la peau toute une journée quoi. C'est un produit qu'on peut également utiliser dans le bain. Donc moi personnellement je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment, enfin voilà, j'ai eu quelques échos de ce produit là dans le bain et apparemment c'est hyper bien aussi, donc il faudra que je teste. Mais voilà, c'est vraiment un produit que je trouve excellent. Moi qui n'aime pas trop porter de parfum l'été parce que je trouve que ça a tendance à moins tenir sur la peau. Là vraiment vous n'avez pas besoin de mettre de parfum, vous mettez ça, vous êtes parfumé toute la journée. Voilà pour la partie soins, je vais passer à la partie maquillage. Alors je vais commencer avec ma palette chouchoute, donc ce ne sera pas un scoop pour vous puisque je vous ai réalisé une revue et un tuto avec cette palette. Et la Chocolate Bar de Too Faced que j'adore. C'est une palette que je trouve vraiment magnifique. Donc comme je vous ai dit, si vous avez les Naked d'Urban Decay, c'est pas la palette la plus indispensable. Maintenant si vous cherchez une belle palette de neutres avec des couleurs très bien pigmentées, des textures vraiment agréables à utiliser, où vous avez à la fois du neutre et de l'irisé, c'est une très belle palette qui vous conviendra. Donc elle est comme ceci. Ça sent trop bon le chocolat en plus, donc voilà. Bon, maintenant comme je vous avais dit qu'elle sente le chocolat ou pas, c'est pas ce qui m'a fait acheter la palette. Mais c'est toujours agréable d'utiliser des produits maquillage qui sentent bon. Donc voilà, c'est une palette que j'ai utilisée à chaque fois que je me suis maquillée. Je me suis quasiment maquillée qu'avec ça. Ensuite un produit de chez ELF qui fait partie donc des nouveautés que je vous avais présentées. Ce sont les petits smudge peau. Donc ici c'est la teinte Cruising Chic. C'est une couleur que je trouve magnifique, c'est un genre de marron taupe très lumineux et c'est une couleur que j'ai énormément utilisée donc de différentes façons, enfin surtout en base. Enfin je trouve que voilà, vous appliquez un fard dans les mêmes tons
tout de suite c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus pigmenté et vous pouvez également l'utiliser tout seul. Voilà, les jours où j'avais pas forcément envie de me maquiller ou de faire un maquillage très travaillé, parce que forcément quand on a des petits bouts à la maison, c'est pas tout le temps qu'on peut se permettre de rester 1 heure dans la salle de bain à se pouponner. Donc voilà, ça c'est hyper simple à utiliser, rapide, vous appliquez ça au doigt, vous estompez comme ça et c'est parfait avec un peu de mascara, il n'y a rien d'autre à mettre. Là, ces petits smudge peau, je les trouve excellents, c'est un produit que j'ai vraiment trouvé très très bien. Vous pouvez également les utiliser en eyeliner, vous avez plein d'autres couleurs. Donc voilà, je vous avais fait les swatchs dans ma vidéo, donc revue sur les nouveautés ELF si jamais ça vous intéresse. Toujours de chez ELF, donc là aussi ça faisait partie des nouveautés, c'est la petite palette de 4 blushs. Je la trouve vraiment très très bien. Elle est composée donc de 4 blushs, donc assez flashy, qui sont extrêmement bien pigmentés, donc faites attention de ne pas avoir la main trop lourde parce que voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ils sont très pigmentés. Mais j'aime beaucoup le rendu, le résultat est très très bien. Donc je porte beaucoup plus souvent celui-ci que je porte encore aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs, ils sont vraiment très très bien pour du ELF parce que vraiment j'ai plusieurs blushs de chez ELF et ça fait partie vraiment des blushs les moins pigmentés que je possède. Mais là vraiment pour le coup on a de la pigmentation et ils tiennent très très bien et ils ont un très très joli rendu. Ensuite un produit toujours de chez ELF, donc ça je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé je ne sais combien de fois. C'est mon fond de teint, donc c'est le Acne Fighting Foundation, donc c'est le fond de teint anti-acné. Donc c'est mon fond de teint, c'est voilà, le fond de teint parfait pour moi. J'en avais plus, j'avais terminé donc un premier flacon. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas pensé à en recommander tout de suite, donc j'avais réutilisé un vieux fond de teint qui traînait dans mon tiroir et j'étais juste malheureuse parce que vraiment pour moi c'est le fond de teint parfait, c'est vraiment ce que j'attends d'un fond de teint, il tient très très bien, il a une excellente couvrance, je dirais de moyenne à forte. J'aime beaucoup la texture qui est assez crémeuse, enfin un petit peu épaisse mais qui ne fait pas du tout effet plâtre sur la peau. Au niveau de ma couleur de peau, c'est une teinte qui est parfaite pour moi, donc moi j'ai la teinte porcelaine. Voilà, c'est très très dur de trouver son fond de teint voilà, qui nous convienne au niveau de la teinte, de la couvrance, de la texture, etc. Donc moi je suis plus que ravie que ce soit un fond de teint ELF parce qu'il est pas cher, je crois qu'il est à 6,80 € je crois, enfin voilà, un petit peu moins de 7 €. Je suis ravie parce que si ça aurait été un fond de teint style Chanel ou MAC ou je ne sais quoi qui coûte un petit peu la peau des fesses, j'aurais été un petit peu dégoûtée. Voilà, avoir trouvé mon fond de teint parfait à ce prix là, je suis plus que ravie. Maintenant pour le côté anti-acné, je pourrais pas vous dire parce que voilà, j'ai pas spécialement de problème d'acné en ce moment, enfin voilà, depuis que je l'utilise en tout cas j'ai pas eu de boutons, c'est déjà une bonne chose. Mais vous avez à l'intérieur donc du tea tree, de l'aloe vera, enfin voilà, vous avez plein de petites choses qui peuvent peut-être traiter un petit peu les boutons, mais voilà, moi les produits maquillage qui font soin en même temps, j'y crois pas trop. Voilà, en tout cas si vous cherchez un fond de teint assez couvrant, qui a un effet naturel et pas cher, je vous conseille celui-ci. Dernier produit de chez ELF, ça faisait également partie de leur nouveauté, donc c'est le fond de teint en stick. Alors ce produit là, je l'utilise en tant que correcteur en fait, parce qu'en tant que fond de teint, je le trouve pas assez couvrant, j'aime pas forcément la texture pour l'appliquer sur tout le visage. Voilà, et puis bah, comme je vous ai dit juste avant, hein, voilà, j'ai mon fond de teint donc je ne cherche pas à trouver mieux. Je l'utilise en tant que correcteur parce que la teinte est parfaite, donc là c'est la teinte ivoire. Mais voilà, c'est une texture assez crémeuse qui est très couvrante. Donc si vous avez des petites rougeurs, des petites imperfections à camoufler voilà, par-dessus votre fond de teint, ce produit-là est génial. Voilà, vous venez en tapoter un tout petit peu, il est très couvrant, il est pareil, il est très naturel. Pour celles qui aiment les fonds de teint en stick, il est pas mal si vous recherchez une couvrance pas trop forte, je dirais plutôt légère, mais qui unifie bien le teint. Voilà, je pense que c'est un bon produit pour l'été quand on veut pas avoir quelque chose de trop plâtré sur le visage, de pas trop épais. Maintenant il faudra quand même le poudrer parce que j'ai trouvé que ça avait tendance un petit peu à briller. Maintenant ça dépend peut-être de votre type de peau. Moi vu que j'ai la peau mixte à grasse, voilà, s'il y a un produit qui est un petit peu gras ou qui a tendance à pas trop tenir, vous êtes sûr que je vais ressembler à une boule à facettes. Mais voilà pour ce produit.
Et donc les deux derniers produits maquillage, ce sont des produits pour le teint de la marque Sergio Alvarez. Donc c'est une très très belle découverte ces produits et c'est vraiment d'excellents produits. Je vais commencer par cette petite palette qui se présente comme ça. Donc vous avez un bronzer et une poudre compacte. D'ailleurs je remercie ma soeur parce que c'est elle qui m'a donc donné ces produits parce qu'en fait apparemment elle fait une réaction allergique à cette marque. Voilà, c'est un gros coup de cœur, une belle découverte. Donc le bronzer je le trouve parfait. Donc c'est le bronzer que j'ai aujourd'hui. J'aime beaucoup la couleur par rapport à ma carnation. Je trouve que c'est une couleur qui est pas trop foncée, qui est pas du tout orangée, qui est totalement mate. Voilà, enfin vraiment j'aime beaucoup la couleur. Moi qui ai plusieurs bronzers, j'avais jamais vraiment trouvé le bronzer parfait parce que c'était soit trop orangé, soit trop foncé, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que vous l'appliquez, il tient super bien. Le fait que vous estompez aussi le produit, ça reste quand même bien marqué. Vous voyez, ça part pas un petit peu comme un blush une fois qu'on l'estompe. Voilà, c'est quelque chose de très étalé, on va dire. Là, vraiment, ça reste quand même assez concentré, même si vous estompez. Donc vraiment, j'aime beaucoup. La poudre compacte, elle est pas mal du tout. Je l'utilise uniquement quand j'ai envie d'avoir une petite couvrance supplémentaire ou que je veux vraiment un maquillage un petit peu plus costaud, on va dire. Elle est très bien, elle fait pas du tout effet plâtre. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette poudre compacte. Et donc le dernier produit, c'est la poudre libre. C'est une poudre qui est quand même relativement fine, donc que j'applique après le fond de teint pour fixer. Ça apporte pas spécialement une couvrance supplémentaire, mais ça fixe votre maquillage, ça matifie et elle a une texture hyper agréable sur la peau. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appliqué cette poudre, vous avez une peau de bébé. C'est la première fois que j'ai une poudre qui me donne ce rendu là sur la peau, très velouté, très doux. Voilà, c'est vraiment un bonheur à utiliser. Donc voilà les filles pour mes favoris du mois de juillet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.